Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, mais je voulais qu'on en parle ensemble, absolument hallucinante à Marseille. Non mais franchement, c'est incroyable. Notre-Dame de la Garde, la célèbre bonne mère, pourrait être transformée, en tout cas il y en a certains qui s'interrogent, pour transformer une partie de Notre-Dame de la Garde en salle de shoot. Comme ça se fait à Paris, vous savez, c'est que je crois qu'on n'a pas beaucoup conscience. Pas dans les églises encore. Non, pas dans les églises. Non mais vous rendez compte. Non mais c'est exactement ça. Il y a un projet qui est soutenu par Europe Écologie Les Verts, qui appelle à transformer une partie de Notre-Dame de la Garde en salle de shoot. Alors moi j'y vois deux choses. D'abord la première chose, moi je suis outrée déjà qu'on puisse avoir l'idée d'aller transformer un lieu religieux en haut lieu, en plus, touristique. En salle de shoot. Attendez, pardon, excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Il y a quand même, ça a rassemblé quelques dizaines de signatures, une centaine tout au plus, mais en revanche, on a passé un reportage tout à l'heure, et c'est pour ça que j'en parlais, à Marseille, où, ça suscitait pas mal de polémiques et ça faisait parler. Moi, je voulais savoir ce qu'en pense Charlotte Dornelas qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Non, mais j'ai eu la même réaction que vous. Au début, j'ai vérifié l'information parce que pour tout vous dire, j'y croyais pas une seconde. Et surtout, j'ai vu d'où ça venait parce que, en effet, tout le monde a parlé et c'est pour ça notamment qu'on en a parlé du soutien de l'élu local Europe Écologie Les Verts, qui n'est jamais décevant, décidément, sur ce genre de sujet. Mais initialement, l'initiative vient d'un homme qui explique qu'il va régulièrement prier à Notre-Dame de la Garde. Donc, c'est finalement un fidèle de Notre-Dame de la Garde et qui dit, c'est très grand, il y a beaucoup de toxicomanes autour. Et donc, je me suis dit, comme il y a beaucoup de place, on n'a qu'à mettre la salle de shoot. Donc c'est à lui que revient l'initiative qui a été signée par quelques personnes. Ça part pas d'un mauvais sentiment, d'une volonté de... En fait, ça part pas d'un mauvais sentiment, ça c'est sûr. C'est pour chrétienne. Oui, mais alors justement, très dévoyé. On parle souvent des vertus devenues folles. Les voilà. C'est-à-dire qu'il y a pour moi la preuve évidente que le lieu de culte aujourd'hui n'est même plus compris par, en l'occurrence, un fidèle. Je sais pas dans quelle mesure il est fidèle. Certains ont parlé de paroissiens, j'en sais rien. Je sais pas, et à la limite, peu importe. Mais que certains se disent, vous voyez, ce matin, en fait, on réagissait et quelqu'un a posé la question à l'élu Europe Écologie Les Verts en lui disant, mais est-ce que vous feriez ça dans une école? Il a dit, non, évidemment, parce qu'il disait n'importe quel lieu m'irait très bien. Et il dit, non, évidemment pas dans une école. Alors, donc, dans une école, on comprend. Une mosquée ou une synagogue? Mais une mosquée ou une synagogue, la question se pose de la même manière que pour une église. Mais exactement, ce sont des lieux de culte. Mais voyez, Adrien Matou, vous riez. Mais je vous promets, posez la même question. Mais je pense que les fidèles des mosquées ou les fidèles des synagogues n'auraient pas cette idée saugrenue, si je puis me permettre. Et donc, il y a en effet une histoire de charité absolument dévoyée qui ne comprend même plus qu'un lieu de culte, en l'occurrence sacralisé, puisqu'on dit certaines églises sont désacralisées, celles qui ne sont pas désacralisées sont donc sacralisées, sacrées. Il y a la présence réelle qui est à l'intérieur et ça n'est pas un lieu pour ça. Je prenais l'exemple de l'école parce que c'est évident pour tout le monde que ça n'est pas un lieu pour ça. Une église, ça n'est plus évident pour tout le monde, même parmi les gens qui vont y prier. J'ai trouvé ça très révélateur en réalité de la sécularisation excessive, en tout cas à mon avis, qui sévit en France. Vous savez que la mairie était favorable, son projet avait été retoqué effectivement. Tant qu'elle n'a pas à s'en occuper. Par le ministère de la Santé, mais la mairie effectivement était favorable à ce projet. Adrien Matou. Dans l'église ou d'une salle de shoot en soi, il me semble. Une salle de shoot, non, sur la salle de shoot. Parce que l'église, c'est un stade supérieur. Oui, l'église, c'est un stade supérieur. Mais franchement, je sais pas. Vous en pensez quoi, Adrien Matou? Quelle idée? Écoutez, alors, surprenante. L'idée me paraît totalement absurde, mais je pense comme à 99,9% des gens, j'en veux pour preuve le fait que la pétition de soutien ait recueilli quand même très peu de signatures. Non, ce qui m'intéresse plus sur l'aspect politique, parce que on va pas installer de débat artificiel sur cette proposition. Moi, je trouve ça assez frappant de voir les écologistes le soutenir, puisque l'élu local écolo le soutient. En fait, je trouve qu'il y a une certaine gauche qui se tire des balles dans le pied, parce que elle monte au créneau sur les thèmes dans lesquels elle est extrêmement minoritaire dans la société. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de sujets sur lesquels la gauche, et plus particulièrement les écologistes, pourraient gagner du terrain. Sur les sujets économiques, sur les sujets de protection de l'environnement. Il y a plein de Français qui pourraient être convaincus. Au lieu de ça, ces gens, qui sont souvent des gens qui sont très très préoccupés par le progressisme sociétal, excusez-moi, cette saison décide de mettre en avant des obsessions totalement minoritaires, totalement microscopiques et qui paraissent délirantes à 90% des gens,
parce que pour eux, c'est identitaire, c'est ça être de gauche, c'est vouloir installer une salle de shoot dans une église, c'est vouloir, on se rappelle d'autres maires écolos, remplacer le sapin de Noël par autre chose, c'est vouloir s'opposer à ce que le Tour de France passe dans sa ville. Et en fait, ces espèces de lubies ultra-progressistes, c'est précisément ce qui discrédite la gauche auprès d'une grande majorité de Français. Je ne comprends pas comment, stratégiquement, on puisse se dire, c'est sur ce sujet-là qu'on va faire valoir notre différence et monter au créneau. De l'idéologie, c'est du jusqu'au-boutisme, c'est de l'idéologie. Mais l'idéologie, elle est partout en politique. Franchement, elle est partout en politique. Mais moi, je trouve, franchement, excusez-moi, mais j'ai bondi. Écoutez, ce chauffeur de taxi marseillais. Nous avons recueilli quelques commentaires à Marseille, si vous nous écoutez. Je trouve que ça serait pas bon. Et c'est vrai que les gens auront peur. Déjà, les gens, quand ils arrivent à Marseille, ils ont déjà cette appréhension que Marseille c'est dangereux. Mais si vous rajoutez en plus qu'il y a une salle de shoot, je pense que ça risque d'être très négatif, en tout cas pour Notre-Dame-de-la-Garde. Il faudrait plus les mettre dans des lieux discrets, parce que même eux, psychologiquement, ça va leur permettre de se sentir à l'abri. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aux yeux de tout le monde. Voilà ce que dit ce chauffeur marseillais. Non, mais parce qu'en fait, il y a plusieurs sujets dans le même. C'est-à-dire qu'en effet, Adrien disait justement à la seconde que le fait qu'il propose ça dans une église éclipse le sujet salle de shoot qui devient quasiment une évidence. Mais les salles de shoot, en effet, c'est ce que dit cet élu d'ailleurs, il dit oui, mais personne n'en veut. Bah oui, personne n'en veut parce que ceux qui les ont eu en bas de chez eux ont en effet eu à Paris, c'était une catastrophe. Oui, sur un terrain typiquement de sécurité. Donc ce chauffeur de bus nous dit non, faut pas le faire dans la basilique parce que les gens auront peur. C'est pas d'abord la raison pour laquelle faut pas le faire dans une basilique. Vous voyez, quand je vous disais que le fait, du coup apparemment c'est contagieux, mais c'est une saison, cher auditeur de Europe 1, peut-être vous aussi. Voilà, le fait que la question de la basilique, c'est pas juste que les gens auront peur de rentrer dans la basilique parce qu'il y aura une salle de shoot, c'est qu'on n'installe pas une salle de shoot dans une église, enfin que les choses soient claires. Donc ça c'est la première question, et ensuite se pose la question de la pertinence de ces salles de shoot et de la volonté de les défendre d'abord et de les installer. Mais c'est vrai qu'il y a ces deux sujets existent concomitamment dans cette histoire qui est effectivement insolite, parce que même s'il y a un paroissien, même si les paroissiens à l'origine de la pétition, je pense que si vous demandez l'avis du curé de Notre-Dame-de-la-Garde, je suis pas sûre qu'il trouve l'idée excellente. Enfin, j'ose espérer qu'il la trouvera même complètement absurde. Personne, parce que je sais pas, moi je me pose toujours des questions. Effectivement, les églises de France qui représentent quand même quelque chose, qui représentent un peu notre histoire. Moi, je m'interroge sur la défense qu'on en a, par exemple. Oui, mais vous savez, ça fait partie du patrimoine, mais le côté sacré, je crois qu'on le voit plus du tout. Mais voilà, mais je pense qu'il y a une mauvaise compréhension en effet de ce que c'est, mais qui est liée à une déchristianisation massive du pays tout entier. Et aujourd'hui, quand je vous parlais tout à l'heure d'églises sacralisées et d'églises désacralisées, quand vous avez plus de fidèles qui viennent, l'évêque peut demander une désacralisation de l'église, qui va ensuite être vendue et transformée en ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, en effet, il y a un passage d'un pays profondément chrétien. C'est pour ça qu'on parle de l'église au milieu du village. Il y en a à peu près effectivement dans tous les villages. Et aujourd'hui, on vous dit, on va les revendre, on va les transformer en autre chose pour conserver le patrimoine. Mais le patrimoine est extérieur. Ce sont des belles pierres, parfois plus ou moins belles d'ailleurs, mais ce sont des belles pierres. Mais par contre, la vocation première de l'église, qui est un lieu de culte, la question s'était posée aussi au moment de la restauration de Notre-Dame, où Emmanuel Macron avait dit il faut que l'époque fasse un geste architectural dessus. Toutes les époques qui ont restauré des églises ou construit des églises savaient que la première vocation d'une église était de tourner les âmes vers le ciel. Quand vous voulez juste inscrire un geste architectural de votre époque, c'est que vous avez perdu le sens même de ce qu'est un lieu de culte. Et c'est vrai pour tous les autres lieux de culte d'ailleurs. Et donc là, je vois vraiment ce sujet-là d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le sacré tout simplement, qui m'apparaît absolument évident dans ce débat, outre la question même de la salle de shoot. Oui, exactement. Non, Adrien Matou, comment vous voyez les choses? Effectivement, c'est... Pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que la France est effectivement un pays massivement déchristianisé, qu'on le salue ou qu'on le déplore, c'est un fait. Après, il me semble quand même qu'une grande majorité de Français, y compris des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ne sont pas chrétiens pratiquants, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a assez peu de chrétiens pratiquants, serait très choqué, est très choqué par cette proposition. Mais c'est ça, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui vont pas à la messe, mais si on touche effectivement à leur bâtiment, à l'église, effectivement, s'il y avait une salle de shoot qui était installée à Notre-Dame-de-la-Garde, ça n'arrivera pas. Elle est en exercice, c'est vraiment un lieu de culte en exercice. En plus, c'est un haut lieu touristique, donc que ça n'arrivera pas. Je pense que là, les Marseillais réagiraient, mais c'est pareil. À Paris, on va peut-être nous proposer pour l'ouverture de Notre-Dame. C'est ça. Il y a bien qui va avoir l'idée. Mais justement, je rebondis sur ce que disait Charlotte. Il y a eu quand même une émotion populaire, si je puis dire,
quand a émergé la proposition de faire un geste contemporain pour la flèche de Notre-Dame. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout catholiques, qui ont été scandalisés parce qu'ils sont quand même attachés à ce patrimoine historique que constituent les églises. Alors pour eux, c'est effectivement, entre guillemets, que du patrimoine et pas un lieu de culte. Mais voilà, il y a quand même un côté, une sacralité chrétienne et républicaine des églises qui fait que voilà, on ne fait pas n'importe quoi avec les églises.